Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Westin, une vidéo un peu particulière, c'est la première fois que je fais ce format-là, tout simplement parce que je vais vous emmener avec moi pré-fiché pour une compète du fight, et notamment celle du FC Centre 2025. Voilà, c'est le moment de ranger un peu les boîtes, là, de regarder un peu ce qu'on va prendre, éliminer 2-3 choses, en garder certaines. Là, il n'y aura pas d'histoire où tu peux rentrer à la maison, rechanger tes leurres, tout ça. Là, on part au Portugal, on va préficher. Alors, on verra, on ne sait pas encore combien de temps, mais j'aimerais bien préficher 4 jours au moins, suivant les conditions météo, pour pouvoir faire des parties amont, des parties aval. Cette année, on a le droit de préficher. Par contre, on ne sait pas encore, à l'heure d'aujourd'hui, quel secteur on aura le droit de pêcher. Donc ça va être, on va y aller un peu à tâtons, regarder un peu ce qui se passe sur cette rivière. Les informations que j'ai, elles sont proches de zéro, sincèrement. J'ai la chance d'avoir une cartographie sur mon sondeur, ce qui va me permettre déjà de dégrossir un peu et de me dire, voilà, ce secteur-là, il y a moins d'eau, ce secteur-là, il y a plus d'eau, on va pouvoir pêcher plus comme ça ou comme ça. Donc là, préparation du matériel, bien évidemment. Donc, toute la panoplie cendre, hein, c'est ça le truc pour le centre, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on n'en aura jamais assez. Donc là, je suis en train de trier un peu. Des finesses, des shad, bien évidemment. On va voir un peu la température de l'eau en arrivant là-bas. D'après les échos que j'ai eus, l'eau va se situer entre 6 et 9. Donc normalement, ça devrait bien se passer. C'est des températures d'eau où les poissons ont tendance à redescendre un peu. D'après ce que j'ai pu voir aussi sur les vidéos, il y a des moments où les poissons se décollent un peu. Donc le fait qu'il fasse un peu plus froid, peut-être que ça va les plaquer un peu sur le fond. Alors ça, c'est entre parenthèses. Donc voilà, donc pas mal de trucs à prendre quand même, sans forcément charger de trop. Il va falloir aller à l'essentiel. A priori, il y a des poissons sur la rivière. Il y en a pas mal, donc il va falloir les prendre. Voilà, premier truc qu'on est en train de faire, on va trier les finesses. Donc les finesses, forcément pour la pêche du centre, surtout à cette époque-là. Encore une fois, on va voir l'eau, mais ça restera pour moi une des valeurs sûres pour pêcher le centre. Donc ça, on ne peut pas partir sans, c'est certain. J'ai fait 3 boîtes, on va dire. Une boîte de Twinties V2. Donc ça, c'est ceux que j'utilise énormément pour de la pêche en verticale, on va dire relativement light, là, des pêches entre 12,5 et 20 grammes. C'est celui que je mets en priorité. Aussi pour faire du linéaire, là, s'il y a besoin de jeter un peu là, sur les descentes, sur les plages, à pêcher un peu en tapant dedans. Même linéaire classique, ça c'est un leurre qui marche très très bien, le Twinties V2. Son cousin, le Twinties classique. Donc là, la différence qu'il va avoir, c'est que le Twinties classique, il n'a pas la tête. En fait, on va avoir l'encoche là pour pouvoir venir mettre une tête à visser ou une tête classique, mais celui-là, on va l'utiliser pour les pêches un peu plus lourdes. Donc ça, c'est la vraie valeur sûre. C'est le tout premier qu'on a eu, des finesses en Twinties. Donc ça, c'est une valeur sûre. 15 cm. Le premier que je vous ai présenté, il fait 14,5. C'est sensiblement les mêmes tailles, sauf que le premier a une silhouette beaucoup plus fine. Après, dans la même famille des Twinties, on va prendre les gros, parce que ça va être... je pense qu'on va l'utiliser pour trier les poissons. Donc là, on va prendre les 20 cm. Et les 24, j'ai pris quelques 24 aussi, mais là, ça va vraiment les 20 cm. C'est un leurre que j'utilise quand même pas mal pour l'assaut de l'hiver. Donc ça, on va en descendre quand même 2-3 dans l'eau. Et puis après, le fameux Twinties pélagique. Ça, c'est celui qui va venir finir le choix des fins, c'est le Twinties pélagique. Tête plombée de 70 grammes, mais pas que. On va pouvoir aussi pêcher avec des têtes plus light. Mais s'il y a de la pêche un peu péla à faire ou pêche lourde, parce qu'après, c'est le gros mystère du truc. Comme je disais, j'ai quasiment zéro info sur la rivière. J'ai vu que c'était coincé entre 2 barrages, donc je suppose que par moment, ils doivent lâcher un peu d'eau, suivant aussi les conditions météo qu'on va avoir. Il peut très bien avoir énormément de pluie quand on va être là-bas. Donc il peut potentiellement avoir des lâchers d'eau, donc potentiellement avoir du courant, ce qui va nous permettre aussi de pêcher relativement lourd pour aller chercher les poissons qui sont plaqués sur le fond, tout ça. On va passer à la partie shad. Donc là, on va passer pareil, on va pas trop s'embêter, on va prendre... on va dire 3 tailles de shad principalement, des 10 pour pêcher en linéaire, des shad 10, des slims, des 9 aussi pour faire du linéaire, potentiellement aussi un peu de vertical, mais surtout du linéaire. Alors c'est un leurre qui va avoir beaucoup plus de rolling. La différence là, si vous ne connaissez pas, ça c'est un shad classique en 9 cm, donc c'est le tout premier shad qui est sorti chez Westin là, avec cette partie ventrue. On va avoir un shad qui va déplacer énormément d'eau, qui va avoir un gros rolling.
Donc ça c'est pareil. Alors beaucoup de gens l'identifient à un chat d'abrocher. Je peux vous garantir sur le cendre, et j'espère pouvoir vous prouver au Portugal, mais je vous garantis que ça pour le cendre, c'est une vraie grosse valeur sûre. Donc ça c'est le Chattis 9 classique. Le Chattis 10 Slim, je vais vous le faire voir, je dois avoir une boîte ici. Le 10 classique, ben voilà, hein. Là, je vous montre un petit headlight, il a déjà pêché celui-là. Donc ça on a un 10 cm, donc un leurre beaucoup plus effilé, qui va tirer moins dans la canne, qui va pêcher plus vite. Voilà, donc ça c'est le Chattis 10. Ça on va l'utiliser aussi, il en faut forcément, hein. J'ai aucune idée du poisson fourrage qu'il va y avoir là-bas, s'ils vont être sur des petites proies, sur des grosses proies. Donc ça il nous faut forcément quelques leurres, quelques coloris. Donc ça va être bon pour ça, et après ben, on va monter un peu en volume, on va monter en taille. Alors on va rester sur du Chattis classique aussi. Donc là un 12 cm. Ça pareil, hein, ça fait une belle bouchée, mais c'est pas tant gros pour un cendre. Donc là forcément ça tire un peu plus dans la canne. Ça pour faire de la verticale et du linéaire, s'ils veulent vraiment des leurres qu'on voit des vibrations, ça peut vraiment matcher. Et après bah, le dernier, le 14 là. Le 14 cm en slim. Ça pareil, donc là on va pouvoir pêcher plus vite. Notamment pour la pêche en verticale, ça sera un leurre forcément que je vais passer sur mes cannes. Donc là, beaucoup plus effilé, il va prendre moins l'eau, il va tirer moins dans la canne, on va pouvoir pêcher plus vite. Je pense que ce format-là peut être intéressant là-bas sur ces lacs de barrage. C'est des leurres qu'on a, enfin ce format-là que j'utilise beaucoup sur les lacs de barrage. Pour ce qui est des coloris, encore une fois, gros point d'interrogation, j'ai aucune idée de la couleur de l'eau. Et encore une fois, ça va dépendre aussi de la météo qu'on a. On peut, à mon avis, très bien avoir de l'eau claire comme on peut avoir de l'eau teintée. Si forcément, bon, il fera sûrement plus chaud au Portugal, mais forcément l'eau, avec la température qui baisse, elle aura tendance à s'éclaircir un peu. Donc il va falloir, je ne vais pas dire un peu de tout, mais pas loin quand même, quoi. On va avoir des leurres très très clairs, notamment voilà, des pearl sand, ça c'est des coloris qu'on utilise. Alors la lumière passe un peu à travers, c'est un coloris que j'adore utiliser en lac de barrage, sur de l'eau qui est légèrement piquée, parce que ça va vraiment se fondre dans l'eau. On va quasiment pas le voir, et ça il y a des jours sur le sand, ça peut être vraiment mortel. Donc là on a un leurre un peu d'eau marron translucide, avec quelques paillettes dedans. Ça c'est un bon leurre, c'est un bon coloris pour pêcher les cendres en lac de barrage. Après, je vais avoir des trucs beaucoup plus tranchés, bien évidemment. On va avoir des choses comme ça, comme le Slim Curl. Là c'est un peu plus pétant. Mais c'est pas le plus pétant qu'on a, mais voilà, ça commence à cracher un peu. Et la lumière qui passe aussi un peu à travers, ça c'est super intéressant. Et après, bon, les headlights, hein, forcément. Hein. Le headlight, c'est quelque chose qu'on va pêcher avec, ça c'est indéniable. Qui a une grosse valeur sûre chez nous, là, le coloris ablette. Donc ça va être très bien, j'espère. Et après, vraiment, si l'eau elle est un peu piquée là, qu'on tourne sur des trucs où ça vient se teinter un peu au cours de la journée, ou ça se trouve ça sera peut-être teinté quand on arrivera là-bas. On va avoir ce genre de leurre là, des Fireflex, où là il y a zéro lumière qui passe à travers. On a un leurre qui est vraiment flashy, qui va trancher avec l'eau. Celui-là il passera pas inaperçu, c'est sûr. Donc ça, et aussi du blanc. Hein. Du blanc, c'est une couleur que j'utilise pareil beaucoup quand les eaux sont teintées. Donc ce blanc là qui tire un peu sur un pearl, ça c'est super sympa pour pêcher le cendre. Voilà, après il n'y a rien d'écrit, hein, comme vous savez, dans la pêche du cendre, des fois on part avec plein d'idées en tête, et au bout d'une heure de pêche, tout a basculé, on est passé sur complètement autre chose. C'est ce qui fait aussi le charme de ces poissons là, qui peuvent être ultra tatillons, on va dire. C'est de la haute couture dans la pêche. Le cendre, ça restera le poisson qui rend dingue un peu tout le monde, qui rend fou les gens là, parce que sur un micro truc va vous permettre en fait de les prendre et de passer à une pêche qui était médiocre à une pêche de ouf. Donc, et c'est tous ces petits trucs mis bout à bout qui va vous permettre de prendre des poissons. Donc les grammages, le coloris des leurres, après il va rentrer en compte la profondeur, la vitesse de dérive, etc. Ça je vous en parlerai plus en action de pêche. Mais voilà, c'est le poisson qui rend un peu fou tout le monde.
Donc on a fini les leurres enfin, donc maintenant on va attaquer le terminal tackle. Donc terminal tackle, ça va comprendre fluorocarbone, tête plombée, etc. Je vais vous parler surtout du fluoro. Là on va utiliser bien évidemment plusieurs diamètres, on va voir comment que ça se passe encore une fois de plus au bord de l'eau. Mais ça va tourner entre du 26 et 34 pour pêcher le sand, c'est ce que j'utilise le plus. 26 pour les pêches, on va dire les pêches un peu light là, à cette époque là, enfin des pêches light, des pêches en linéaire surtout. Il y a des pierres donc on va pas pêcher non plus trop fin pour pas casser. Donc 26 linéaire, 26 aussi vertical s'il faut pêcher un peu vite, fendre un peu l'eau, là, pas avoir un truc trop gros. Et après au fur et à mesure, suivant la profondeur des poissons, ben, on va monter en taille bien évidemment. Ça sert à rien de mettre un fluoro trop petit, potentiellement on s'expose à casser sur un poisson. Si en plus il y a, comme je vous disais, des pierres, a priori il y a des très gros poissons, c'est ce que j'ai entendu dire aussi. Donc le but c'est pas de casser dessus. Donc là après tout ce qui va être vertical lourde, ben, ça va tourner, s'il faut pêcher vite, on va pêcher en 30. Si les poissons ne sont pas regardants, qu'on n'a pas besoin forcément d'avancer vite et qu'il faut quelque chose, même qui traîne un peu derrière, que c'est pas trop gênant, on va pêcher avec du 34 là jusqu'à vraiment si les poissons sont décollés, si on a de la pêche à faire au live l'après-midi, je mettrai du 40 directement. Voilà. Donc ça, je reprendrai un peu toutes ces lignes là quand on sera sur l'eau, ça sera plus parlant je pense. Mais déjà point de vue fluoro, ça sera ça. Et surtout petite précision, on va utiliser du ST3, on a deux fluoros chez Westin, le ST3 et le ST5. Vous êtes nombreux à nous poser la question. Alors le ST3 c'est un hard et le ST5 c'est un soft. Donc on va avoir un fluoro en ST3 beaucoup plus raide, plus résistant aussi bien évidemment, mais ouais, plus raide et plus résistant à l'abrasion. C'est ce que j'utilise, on va dire 99% du temps, voire même 100% du temps. J'utilise du ST3, donc du hard. Voilà, petite précision. Ça y est, on y est, on est enfin arrivé au Portugal après un long voyage et surtout un peu malade. Là, on a chopé une bonne crève avant de partir, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Premier jour de pré-fishing, de repérage, on s'est donné on va dire 4 jours si tout se passe bien. Donc là les 2 premiers jours ils vont consister à vraiment faire du repérage, alors avec tout, hein, avec le live, le 2D, le side, tout ça, essayer de prendre 2-3 informations, les structures, pêcher un peu dessus, voir ce qui se passe. Le but c'est pas de matraquer non plus les poissons, c'est vraiment de se donner un plan, là, voir surtout dans quelle profondeur ils sont, découvrir un peu la rivière. Donc voilà, petit rappel des règles, et ça va être super important, c'est pour ça que je vous dis qu'on va faire quand même un peu de live. Cette année on a mis en place, enfin le Fishing Club a mis en place sur la compète cendre là, une réglementation sur le live. Donc le matin on n'aura pas le droit de pêcher au live, on aura le droit de pêcher que l'après-midi, il n'y a qu'un poisson qui comptera. Vous pouvez en prendre 10, par contre c'est le plus gros qui comptera. Donc ça va être très important de trouver des postes où on va pouvoir prendre des poissons linéaires, en vertical classique, après peut-être du PELA avec le 2D aussi, on a le droit de le faire, mais par contre le live sera autorisé que pour un poisson et uniquement l'après-midi. Donc ça va être très important. Donc les 2 premiers jours, je me répète, on cherche les spots, on prend 2-3 informations, tout ça. Et les 2 derniers jours, on se met en même conditions que sur la compète. Donc on va faire à peu près les mêmes horaires. Je ne sais pas encore exactement, mais je pense que ça va être un 8 midi, 14-17, 14-18, un truc comme ça. Donc là, il y a un truc qui va être super, qui va nous apporter vraiment un confort, ça va être la cartographie. Donc j'ai la chance de la voir là sur le Garmin. Donc là, on va sélectionner déjà un secteur. On va descendre sur le plus bas de la rivière. En fait, on est coincé entre 2 barrages. On a à peu près 30-35 km de rivière. Et on va descendre pêcher la partie la plus basse. Comme ça, au fur et à mesure, demain, je pêcherai en remontant, etc. etc. Donc là, on va regarder par rapport à la carto. Alors, vous vous doutez bien que j'ai déjà regardé à la maison. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de flotte. Hein. Là, il y a un goulet. Tac, tac, tac. Donc là, potentiellement, il y a beaucoup d'eau. On voit que le courant arrive. Et du coup, ça creuse énormément. Là, on va avoir une langue qui va arriver avec un écartement. Donc ça, potentiellement, je pense que ça peut être une très bonne zone. Tout ce qui va arriver dans le bas, là, pareil, une ligne à haute tension, donc ça peut être bon aussi, ça stocke toujours des poissons. Donc il y aura ça à pêcher. Après, on va descendre, tac, tac, tac. Il y a des endroits qui sont sympas avec des petits plateaux là sur les entrées ou extérieurs de virage. Et moi, ce que je voulais faire, c'était descendre directement ici. Aujourd'hui, là, ce matin, là, pêcher ça. Là, il y a une sortie, un espèce de petit port, pêcher ça en linéaire, en vertical. Et après, redescendre, ça fait un deuxième goulet. Et après redescendre plus bas là.
Bon là pour commencer là, pour pêcher un peu en linéaire sur le plateau là, je vais attaquer avec une tête plombée de 10 grammes. Hein. Le bateau je vais le positionner entre 9 et 13 mètres. On va acheter, descendre. 10 grammes ça devrait être pas trop mal sur un Bultise. Un petit Bultise 9,5. Donc là j'ai mis un coloris. Alors ça reste, la lumière passe un peu en travers, ça reste quand même un peu un truc qui pète, mais voilà. Donc ça je vais essayer avec ça. C'est la berge à l'ombre comme je disais tout à l'heure. Donc essayer avec un truc qu'on voit quand même un peu. Et puis après, je vais utiliser un truc encore plus pétant si je prends pas de touche pour voir si c'est ça. Et après si je prends vraiment pas de touche, là je vais changer complètement et pêcher avec un truc clair. Mais essayer de voir un peu là, ce qui se passe. Mais voilà, pour commencer, Bultise 9,5, c'est un leurre qui va envoyer énormément de vibrations. Si les poissons sont réceptifs un peu à ça, là, ça devrait matcher assez rapidement. Et puis 10 grammes. Après, la pointe, là, j'avais une pointe montée en 30, ça doit être du 30 centièmes. On va essayer avec ça et au fur et à mesure, si je vois que la pêche elle est compliquée, je baisserai en taille, je mettrai un 26 là. Mais bon, pour commencer, c'est déjà pas mal. Il a loupé de l'heure, quoi, j'y crois pas, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Il l'a pas loupé 2 fois. Ok. C'est maillé, c'est certain. Ouais. Bon, first. C'est pas un monstre, mais bon. Premier poisson portugais. Premier fiche. Ça fait plaisir celui-là, tiens. Boum. Boum boum. Il l'a pris plein palais. Ouais. Au courant, ils sont quand même un peu moins regardants. C'est même pas en taille, mais... Hop. Encore un autre. Deuxième, même taille. Un pondu, même cinéma. Ça me rassure un peu. Ouais. Vertique, non ? Ouais, vertique, linéaire, j'en ai décroché un ce matin. Et puis la peau, quoi. Putain, j'en ai un au bout de la canne là. Ouf, ouais, c'est la même taille quoi. Ouais. Il y a des touches dans 15 à peu près, là, entre 14 et 16. Ouais, bah c'est la même. Toi, c'est la même. J'ai essayé de pêcher là ce que t'as fait hier là, les 8, 9 là. Ouais. Il n'y a pas grand chose. Non, il n'y a pas grand chose. Et le problème, il y a eu des poissons quand il y avait le courant. Et puis et après, après ça vaut plus rien du tout quoi. J'en ai trouvé un peu dans les pierres aussi là un moment. Mais voilà. Ouais. Mais bon, c'est les mêmes tailles quoi. Je vois pas de gros quoi. J'en ai vu un beau. C'est tout quoi. Ouais. Je vois pas de beaux poissons. Ouais, on n'a même pas allumé le live là, tu vois. Ouais. C'est vraiment au 2D comme À l'ancienne pour quoi. la compète, mais Ok. c'est pas. Non, voilà quoi. Il y a Ouais. plein de touches, mais c'est Des petits. des nains quoi. Ouais. Ouais. Ça roule. On casse la croûte dans combien de temps? Vous voulez vous arrêter ou pas? Ben, quand vous voulez, nous on est vers le pont. Vers On le est un peu pont. au-dessus du pont. Ah, donc vous êtes plus bas que nous alors. Ok. Oui, je t'ai pas vu passer donc. Bah, je repêche encore, on se dit dans une demi-heure. Ouais,
Ouais, si tu veux. Je descends. De toute façon, comme c'est vous qui redescendez, on vous attend. Allez, ça On vous roule. attend, nous, dans une demi-heure, on sera peut-être arrivé vers le pont, tu vois, un truc comme ça. Allez, ça roule, on fait ça. Ok. À toutes. Allez, à toutes. À toutes, Yes, bis. à toutes. Ok. Bon. Ça, celui-là, tu fais ça le jour du UFC, là, c'est bien. Moi, j'en ai vu 2-3 au live. Voilà, action, elle est top, quoi. C'est des poissons qui vont être faciles à prendre, hein. Normalement, je devrais pas traîner. Cool. Et là, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de débat. Tout le petit, il a avalé. Voilà quoi. Un vrai beau. Un vrai beau, un vrai beau. Cool, cool. Il y en avait deux. Il y en avait un qui était même taille, peut-être un poil plus gros, qui était à côté là. Allez. Ouf. On aura fait un peu de sharpshooting là. Donc bon, si ça se passe comme ça le jour de la compète, c'est cool. Parce que là les poissons ils sont un peu décollés là. Pêche très simple, hein, qu'un Twinties pélagique 70 grammes, tu jettes dessus, dès que tu arrives au-dessus tu secoues, tac, tu vois qu'il se gonfle, tu moulines, il accélère direct, il le prend. Donc ça c'est de la belle pêche au live, c'est pas compliqué, même s'il y a un peu de vent, tu peux le faire quand même parce que vu que qu'on pêche très lourd. Alors après faut que ça continue comme ça, mais là il y a clairement un beau poisson à prendre, c'est sûr et certain. Là j'ai tourné, j'en ai vu quelques-uns, mais il y en avait plus d'un. Donc ouais, donc ça sera forcément, je vais y venir, obligatoirement dans la journée, donc l'après-midi forcément. Et puis voilà, donc maintenant on stoppe tout, ça c'est bon, on a vu, et maintenant on va aller faire de la verticale, là je bouge. Allez go. Une retouche là. Petit poissonnet. Un petit poisson. Il touche quand même. Pouah, ils ont pas peur. Hein. Même pas peur. Le Twinties pélagique. Moi, ça va déjà me donner quand même pas mal d'idées. Hein. Voilà, je suis venu voir où il y a le plus de courant là. Là, on voit bien là. On voit le violet là que vous voyez à l'écran. C'est le plus profond. Donc on devine un peu la veine d'eau là quand il y a du courant. Ça fait ça revient sur l'extérieur, après ça repart là. Donc là je suis venu prendre ça là le long pour voir. Et dès que j'ai commencé à rentrer dans les empierrements là, dans le, on va dire le cisaillement, alors après là en ce moment il n'y a pas de courant, mais il y a très peu de courant. Voilà, c'est les mêmes configs que là-bas dans le bas. À chaque fois on retrouve des poissons, on retrouve toujours ces poissons de cette taille là quoi. Donc ouais, grosse question. J'espère que les gros sont pas tous décollés là, comme les deux qu'on a fait au live. Bon après on a fait un pavillon tout à l'heure là, en plein milieu du truc là, mais ouais, ça va être la grosse question. Je sais pas quoi faire pour essayer vraiment de quiller un gros comme ça là. Je me tâte à faire un peu de pélagique en 2D classique quoi. On verra. On verra, je vais finir comme ça là, puis je pense qu'on va pas trop traîner ce soir, là c'est déjà bien, là j'ai pris une paire de poissons, le but c'est pas non plus de les massacrer, c'est de prendre confiance, voir un peu comment ils sont positionnés. Il nous reste encore quelques jours là, donc voilà. Moi je suis désolé, hein, j'ai le nez pris, j'ai le nez qui coule. Je suis vraiment sincèrement désolé.
Là je pense que je vais pas tarder d'arrêter parce que je commence à rechoper mal à la tête. Je pense que la première journée est pas loin de toucher à sa fin là. Première journée passée, donc là on est le deuxième jour. Malheureusement, je vous ai pas fait de débriefing hier soir, j'étais vraiment très malade. Donc vraiment claqué, j'avais qu'une seule envie, c'était rentrer me coucher. Donc on n'a pas coupé tard, on a coupé, il était 15h hier, donc je pense qu'on a pêché 4h, 4h30. C'était bien, c'était très bien même, il y a des poissons à prendre. Après, le plus compliqué, ça va être de les trier, de trouver les secteurs où les poissons de 70-80 sont rangés là, donc il va falloir encore chercher un peu aujourd'hui. On a un secteur qui est pas trop mal. Le positionnement, si ça bouge pas d'ici là, je pense qu'on a à peu près trouvé où ils sont là, suivant s'ils lâchent ou s'ils lâchent pas de l'eau. Bon, le live, voilà, on en a fait très peu, on va dire de sharpshooting, mais sur le poste où on est allé, alors c'est un poste que j'avais repéré un peu sur la bathymétrie. J'avais eu des infos aussi d'un pote qui était venu là, donc voilà, donc c'est les postes typiques, hein, ça fait une avancée avec un trou, un cassant juste derrière, et là il y avait des poissons le long de la cassure. Donc ça, je pense que cette option là, quand il va falloir pêcher au live pour aller cocher un gros, s'il reste comme ça décollé, est-ce qu'il y en avait quand même un paxon, ça devrait bien se passer. Donc aujourd'hui, deuxième jour, on recommence, on va pas pêcher forcément les mêmes postes, on va attaquer un peu plus haut sur le bief, parce qu'on sait toujours pas ce qu'on va pêcher, hein, quelle partie on va pêcher. Premier spot, on va faire un petit coup de linéaire. En descendant sur le bief, là il y a une toute petite île avec, bon, c'est assez serré, donc il y a du courant, tout ça là, et ça fait un amorti. On va se faire ça un petit coup en linéaire. Après il y a la berge en face qui est exposée un peu plus au courant. En descendant, j'ai vu des poissons blancs sauter là. Donc je vais aller la faire aussi après. Il y a vraiment du poisson blanc qui saute là, je viens d'en revoir, donc je vais aller faire ça. On va déjà se faire ça pour changer déjà un peu de technique. J'aimerais bien me trouver quand même un ou deux postes en linéaire là, à pêcher là le matin en commençant. Parce que c'est sûr qu'il y a des poissons à prendre comme ça. Donc on va commencer par ça aujourd'hui. Allez, feu! C'est quand même à couper le souffle, hein, le cadre dans lequel on pêche là. D'un côté, tu as des pierres là, c'est tout empierré. De l'autre côté, c'est de la verdure avec des arbres là. Le contraste, il est magnifique. Pêcher là-dedans là, franchement, c'est un pur bonheur. Tu en prends plein les yeux à chaque fois que tu lèves la tête. Ça fait vraiment partie aussi de la pêche, quoi. On a bougé un peu là, on est descendu. Alors, ce que j'ai fait ce matin, bah, ça n'a pas marché. C'est exactement ce que j'ai fait hier et qui n'a pas marché non plus. Donc, bah, on va refaire ce qui a marché hier. On va redescendre dans plus d'eau. On va aller pêcher plus lourd en vertical. Et voilà, sur un autre poste. Ah, le petit train qui passe. Une maquette. Ouais, donc on va faire ça là. Je me suis remis dans plus d'eau. On va avancer en vertical, voir si c'est ça, hein, si c'est dans plus d'eau ou pas. Avancer un peu comme ça, puis voilà. Donc reprendre ce qui a marché hier. Essayer de trouver des postes où il y a des poissons. Allez, go! Ouais, ça n'a pas traîné, hein. On s'est remis dans plus d'eau, plus lourd, et rebelote quoi. Changer de coloris, là j'ai mis un truc plus pétant, là, un buluc, un puntis pélagique, et voilà quoi. Allez, on va essayer.
bon ça on l'a déjà quoi. Le problème c'est le reste. J'aimerais bien avoir des autres trucs aussi quoi, mais j'ai beau essayer de chercher, de pêcher des autres dans moins d'eau, des plateaux, des choses comme ça. J'ai l'impression que les poissons ils y sont pas quoi. J'ai les blancs, mais j'ai pas les cendres. C'est hallucinant. Là je viens de remodifier un peu ma carto. J'ai pris les profondeurs en fait, on a pris des touches, j'ai changé les couleurs. Donc là tout ce qui va être en rouge maintenant, c'est ce qu'on va pêcher toute la journée. On va essayer de trouver les postes où il y a potentiellement des plus beaux poissons. Donc là ça me donne une bonne idée. Il y a un poste un peu plus haut qu'intéressant à faire, là on va aller le faire pour voir. Celui-là, là, c'est le long d'une cassure, d'une pente douce. On va retrouver les profondeurs qu'il nous faut. Donc on va aller faire ça. Si je me trompe pas, normalement on devrait reprendre des poissons là. Après il y a 2-3 endroits du coup qui vont se différencier là des hauts fonds. Par exemple ici, là, plein milieu de la rivière, ça je vais le faire aussi. C'est des tout petits postes, des micro-postes, je pense pas que tout le monde va les pêcher. Donc voilà, donc maintenant on va s'amuser à faire ça. Regarder, voir si on prend des touches, mais j'en suis quasiment sûr, hein, à chaque fois qu'on est repassé sur les trucs. Donc il n'y a pas de raison. Ça c'est super intéressant la cartographie, hein, c'est vraiment sur des secteurs que vous ne connaissez pas, c'est vraiment l'outil qu'il vous faut, obligatoirement. Ça vous permet d'aller très très vite et surtout quand les poissons sont dans des profondeurs bien précises, ça va vous aider, ça va vous gagner du temps. Et logiquement, une fois que vous avez mis toutes les pièces du puzzle en place, avec les leurres qui vont bien, ben, ça match. Ouais. Poisson. Pas gros. Même taille. Un peu plus joli quand même. Un peu plus joli. Ah ça c'est mes doigts. Un peu plus joli celui-là. Il est plein de sangsues. Ouais. Celui-là il est solide mec. Bim. Voilà. Là d'accord. Chattise tranquillement. Ah. Boum. Celui-là il est gros. Ça c'est un beau poisson. Ça frôle les 90. Hein. Superbe, superbe poisson. Bon ben, c'est cool ça. J'ai refait pareil qu'hier, là je me suis remis en sharpshooting pour voir. Bon ça n'a pas traîné. Hein. Il y a des poissons les plus beaux, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont décollés. Alors comment les prendre sans servir du live ces poissons là? Sachant que celui-là, il a fallu que je passe quand même plusieurs fois dessus là pour qu'il check le leurre. Il l'a suivi. Il faut que je l'attende, que j'anime un coup là pour l'exciter un coup et qu'il monte le prendre. Ouais. Par contre, tous les beaux que je vois, ils sont tous décollés quoi. Alors, ils sont pas forcément dans beaucoup d'eau. Hein. Celui-là, il était dans 8 mètres, là, 7 mètres 50. Il y a 10 mètres d'eau là sous le bateau. Voilà. Par contre, ceux-là, en pêchant près du fond en vertical, ben. J'ai l'impression qu'on va avoir du mal à les prendre quoi. Alors je vais peut-être essayer de faire du Pela là, du Pela au 2D, de zoner un peu. Je sais pas, on va regarder. Il faut que je réfléchisse à ça pour vraiment essayer de cibler des gros poissons quoi. Fin de cette deuxième journée, on va débriefer un coup. Pour reprendre depuis le début, on a attaqué ce matin en linéaire, alors même résultat que hier, hein, absolument rien. Pourtant, il y a des secteurs qui sont magnifiques, qui sont bardés de blanc. Je pense que tout simplement, on arrive trop tard à chaque fois et que ça sera, alors suivant à quelle heure qu'on va commencer pour le fight, il y a peut-être
enfin le coût du linéaire sera peut-être pas forcément magique. Alors si on commence de bonne heure, je le ferai quand même. Si on commence sur le coup des 8 heures, là que ça fait déjà 1 heure que le soleil est levé, je pense que j'oublierai parce que là on a vu clairement que les poissons n'y étaient pas. Donc ça, on va dire que c'est le point du début. Après, bon, on a confirmé certaines choses, hein, ce qu'on a vu hier, là, des pêches un peu lourdes, un peu décalées, là, des cassures, entre 10 et 14, ça se tenait là. Les poissons ont eu tendance à remonter un peu dans la journée. Il y a eu beaucoup plus de courant qu'hier, ça c'est un autre facteur. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Alors, j'ai pas ces beaux poissons là en vertical. Bon, bah, le live, voilà, je l'allumais, je pense, à mon avis, 10 minutes. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Si ça tient comme ça pour le jour du fight, ça sera cool pour cocher le gros poisson l'après-midi. Après, ce qui me pose encore énormément de soucis, là, de problème, c'est d'arriver à trier ces poissons. Alors, je commence à croire de plus en plus qu'il va vraiment falloir tomber sur le banc de poissons de 75-80 là. Et puis essayer de les prendre. Donc il nous reste encore un peu de temps pour rechercher d'autres choses. Mais on a déjà des valeurs sûres, des bonnes bases. Donc voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. On va aller se reposer un petit peu et on rattaque demain matin. Maintenant, place au restaurant et au calamar. Parce qu'au Portugal, un truc qui est sûr, c'est que tu repars jamais avec la faim. Ça, c'est certain. Salut! Allez! En route pour le 3e jour de pré-fishing. On a traîné un petit peu ce matin, on s'est reposé, ça fait du bien. Et donc maintenant, on va rattaquer et puis essayer de trouver les autres choses, pêcher des nouveaux postes. Donc en avant pour le 3e jour de pêche. Un beau petit poisson là. Bah, avec le vent là, c'est vraiment pas facile. Là j'ai changé un peu, je suis passé sur un chat de tisolo là, dans les pierres et voilà. C'est un beau petit poisson. Ouais, c'est pas évident, il n'y a pas un pet de courant, là le vent qui souffle là, c'est vraiment pas simple. Là j'ai carrément allégé un peu là. J'ai mis un petit shad, un shad de 4 pouces et demi. Monter une tête de ligne un peu plus fine là pour voir s'il n'y a pas moyen de décider un poisson ou deux quand même quoi. C'était pas trop ce qui était prévu à la base, mais comme quoi hein, la pêche elle peut changer énormément. Et là en fait c'est plus du tout la même rivière là. Elle a plus le même niveau, elle a plus de débit. Les poissons ils ont plus du tout le même comportement. Le vent qui vient sûrement pas arranger la chose. Donc faut essayer de trouver d'autres solutions. Il suffit qu'on ait ces conditions là dans quelques jours. Il va falloir les prendre les poissons. Et c'est pas dit qu'avec les grosses têtes plombées et les gros finesses là, comme ce qu'on a vu ce qu'on a pu voir les premiers jours là, c'est pas dit que ça va se passer comme ça quand même. Je commence vraiment à avoir des doutes du coup. Ah, poisson. Un peu plus joli. Pas un monstre, mais c'est un peu plus joli. Allez, viens là toi. Par contre, ils ont l'air de bien l'aimer là. Le petit shad là. Hop. Ah, toujours pas un monstre, mais bon, ça fait des touches quoi.
sur le toit ou sur le côté lui? Hein? Tu l'as pris sur le toit? Sur le toit. T'as pas une structure où t'as pris ton poisson là? Non, elle est plus loin. Ouais, c'est quoi ça, hein? On dirait un pont ou je sais pas quoi. C'est une petite maison car. Non, c'est une petite maison. D'accord, ok. Non, non, je l'ai pris, j'en ai pas pris dessus. J'en ai pris 2 avant et un après. Ah, t'en as fait 2 en arrivant là? Ouais, ouais, c'est le 3e là. Ouais. Ça c'est beau. Ça compte. Ouais. Ouais, la pression de la gueule. Ouais. Beau poisson. Bon, ça fait du bien. Beau cendre. Magnifique. Super poisson. Enfin, un pas vilain, incorrect. Changer un peu de secteur. Après quand même 2-3 touches là. Je sais pas. Pourtant je fais pas différent de ce matin quoi. Ouais. Est-ce que le barrage est entre? Je pense pas qu'il remonte là. Pareil, c'est correct. C'est pas vilain, ouais. Ah, c'est un beau poisson. Très beau poisson ça. Très très beau poisson. Et voilà toi mon pote. Ah yes, 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 yes. Ah superbe. Superbe poisson. Bon. Ça c'est pas mal. Superbe cendre là. Poisson de plus de 70 là, tranquille. Bon, on va pas insister. Toujours dans le même délire. On va la marquer, celle-là, je l'avais pas pêchée. Celle d'en face non plus. On va marquer ça, mettre un point. Puis on va la laisser tranquille. Elle est belle tout le long celle-là. Elle dure encore bien une cinquantaine de mètres là. Où il y a une pointe. Et là, les 2 poissons, je les ai pris, là, vous allez voir sur le sondeur. En fait, il y a un tout petit changement de profondeur. Comme vous pouvez voir là. Tac, là c'est le premier, ça c'est le deuxième. Donc voilà, pile poil dans le changement de profondeur là. Donc ça c'est un point intéressant. C'est un truc à retenir. Il y a exactement la même config un peu plus bas. Ça fait 2 petits goulets là. Donc ça, on y reviendra plus tard. En espérant qu'il soit toujours là. Bon, cool. Allez. C'était mitigé hier tout simplement parce que quand on est arrivé à la mise à l'eau, le barrage avait baissé à peu près, je pense, bien d'1,50 m. Donc ce qui a changé énormément la pêche. On a eu beaucoup de vent hier. On s'est aperçu que c'était pas super facile de prendre les poissons en fait quand il y a le vent là. Surtout que le lac est très encaissé, donc une fois que le vent rentre dedans, c'est un couloir de ouf et là ça s'ouvre vraiment pour de vrai. Donc ouais, hier un peu plus compliqué. Alors on a quand même corrigé un peu le tir hier après-midi, début d'après-midi. On a pris quelques beaux poissons, mais hier matin c'était dans l'ensemble très compliqué. Là je vais sortir les cannes, vous présenter un peu le matos. Il fait très froid aujourd'hui, on a encore du vent.
Donc on va rentrer se mettre au chaud et ça je pense pas forcément que ça peut arranger nos affaires, mais bon, on va voir ça. Allez. Connerie. Qui c'est qui a touché ma canne là? C'est toi? Ah, qui c'est qui m'a fait ça? C'est Monsieur Legendre, je suppose, non? Je dis bordel, ma manivelle est du mauvais sens. Ah, très drôle, Sylvain. Si c'est toi, je pense que ça peut être que toi de toute façon. Mais là, j'étais en train de me dire, je suis en train de devenir complètement taré là. Oh putain, il y a vraiment que ça à foutre, hein, je te jure. Ah là là. Ou c'est Mélanie peut-être. Ça peut être Mélanie, ça se trouve aussi. Mais bon, à mon avis, c'est l'équipe Fish and Chips. Il m'a changé toutes les manivelles sur tous les moulinets. Mais quand est-ce qu'il a fait ça, ce tordu là? Ah, vraiment que ça à foutre, sans déconner. Hein. Putain, je m'étais même pas rendu compte quoi. Il a fait ça quand là? Seigneur, mais je te jure. Et je me disais, mais c'est quoi ce bordel là? Sylvain, quoi. Bon bah ça y est, la sentence est tombée, je pêche le deuxième jour, poule B. C'est pas forcément la poule que j'aurais voulu, mais bon, après faut commencer par un commencement et ça va commencer fort. Je suis dans la poule de Gaël, Sylvain, Bastien Nicolet et Charlie Vaudelon. Donc déjà dans la poule, il y en a 3 qui pêchent très bien le cendre. Voilà, c'est des pêcheurs de cendre, ça c'est sûr. Donc ouais, va falloir, on va rentrer dans le dur directement. Là. Il va pas falloir louper la matinée, puis on verra. Mais bon, j'aurais préféré pas tomber dans la poule des copains là, et potentiellement si ça passait pouvoir pêcher avec un des deux là, notamment de Sylvain et de Gaël en finale. Bon bah voilà, c'est comme ça. Bon ça y est, on y est, ça se prépare, on est en train de finir de charger le bateau puis on va attaquer ça dans quelques minutes. Bon la nuit a été bonne, hein, je me suis bien reposé, j'ai pas trop de problème pour dormir. Donc voilà, météo, pas de vent, couvert, a priori de la pluie dans la journée, enfin même un peu tout au long de la journée. Donc je crois que pour l'espoir qu'on avait là, de la montée d'eau, enfin du petit coup de flotte, là pour l'instant à mon avis c'est mort de chez mort, il n'y a pas un pet de courant. Donc bah, va falloir les prendre sans courant, ces cendres, voilà. Bon je vous laisse regarder ça maintenant en image et puis on va croiser les doigts.